Le cours est aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de David Ben Yehuda Ashkenazi. Et en tous les cas, on est aujourd'hui le 14 janvier et on commence notre traditionnel cours du lundi, fin de matinée. On est bien sûr Parshat Bo et une paracha très importante puisque c'est la paracha de la sortie d'Égypte. Nous sommes sortis cette semaine. Et on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, vous rappelez quelque chose qui est très important, qui nous servira de clé pour mieux comprendre ce qui se passe dans cette paracha. Une clé que j'ai déjà souvent rapportée, on ne peut pas ne pas la rapporter à chaque fois qu'on revient à ces parachiotes, Bo ou la paracha de la semaine dernière, Vaera. On s'aperçoit que finalement la Torah, selon la manière dont nous découpons le texte biblique, d'après notre tradition, la Torah nous parle des 10 plaies, donc des 10 étapes qui ont finalement amené la sortie d'Égypte, les 10 plaies en 2 parachiotes. La semaine dernière, Parshat Vaera, et cette semaine, Parshat Bo. Et donc, bien sûr, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'on n'ait pas concentré toutes les plaies, dans une seule paracha? On pouvait très bien commencer une paracha avec l'exil d'Israël et terminer avec la sortie d'Égypte. Pourquoi il a fallu cette décomposition en 2 parachiotes? Rien de technique ne l'obligeait, ne l'empêchait. Et surtout que quand on s'aperçoit avec précision comment les 10 plaies sont découpées en 2 catégories, celle de la semaine dernière et celle de cette semaine, on s'aperçoit qu'il y a bien sûr une intention. Et effectivement, les 10 plaies sont découpées en 2 catégories, 7 la semaine dernière, 3 et uniquement 3 cette semaine. Cette semaine, nous assistons donc aux 3 dernières plaies et finalement à la sortie d'Égypte. Alors bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi 7 et 3 ? Pourquoi pas, s'il y a 2 parchéiotes, 5 et 5, ou pourquoi pas 3 et 7 ? Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails profond pour répondre à cette question, parce que comme ça touche à des notions de Kabbalah extrêmement profondes et secrètes, nous n'aurons pas le temps, dans le cadre de ce cours d'explorer, même au niveau du commencement, d'explorer ces notions, mais je vais rapporter uniquement ce qui nous intéresse. En vérité, on sait que les 10 plaies correspondent d'une certaine manière à 10 coups donnés sur 10 écorces, 10 clipotes, comme je l'expliquais dans d'autres cours. C'est une image, bien sûr. L'identité juive était emprisonnée à l'intérieur d'une écorce. C'est le cours, je crois, que j'ai aussi donné la semaine dernière ici, sur les fameux noms qui descendent en Égypte. C'était ici, oui. Les noms qui descendent en Égypte. Donc, d'une certaine manière, l'identité juive qui est emprisonné dans une écorce, dans une prison. Je dis le mot écorce car j'utilise le langage en le traduisant en français des maîtres d'Israël qui parle de clipote. C'est-à-dire comme un fruit qui est à l'intérieur d'une clipa, à l'intérieur d'une écorce, il faut briser, déchirer l'écorce pour atteindre le fruit. Et donc l'identité juive était à l'intérieur de cette écorce et il a fallu taper 10 fois sur l'écorce pour qu'elle s'ouvre et que finalement se libère l'identité d'Israël, c'est-à-dire en français que naisse véritablement le peuple juif. Mais en vérité, nos maîtres expliquent que c'est plus que 10 coups sur la même écorce, c'est comme si on avait en vérité, et c'est véritablement comme cela qu'il faut comprendre, au niveau de l'image, et bien sûr saisir le message et le symbole, ce sont 10 écorces les unes sur les autres, et jusqu'à ce qu'on atteigne le fruit. Et les 7 premières écorces ont été brisées la semaine dernière dans Parshat Vaera, mais quoi qu'il en soit, on n'était encore pas libre, parce que tant qu'il n'y a encore qu'une seule écorce, on ne peut pas atteindre le fruit. Et les 3 dernières écorces ont été brisées cette semaine dans Parshat Bo. Alors très, on pourrait dire, tzimtzumisé, réduit au maximum pour parler de cette notion, de quoi s'agit-il ? Nos maîtres disent que fondamentalement, et ce sont encore une fois des images, mais je le décrypte en français, il y a 2 types de clipotes, c'est-à-dire 2 types d'empêchements qui empêchent le dévoilement de l'identité juive. Ce qu'on appelle les clipotes au niveau du cœur et les clipotes au niveau du cerveau.
Les clipotes au niveau du cœur sont au nombre de 7 et les clipotes au niveau du cerveau sont au nombre de 3. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi 7 au niveau du cœur et pourquoi 3 au niveau de la tête? Nos maîtres expliquent qu'il y a fondamentalement 7 qualités. Les qualités, c'est le monde du cœur. Et fondamentalement, 3 niveaux, au niveau du cerveau, au niveau de la pensée. D'ailleurs, même physiquement, comme on le sait, le cerveau se décompose en 3 parties. Le cerveau de droite, le cerveau de gauche et le cervelet qui est au milieu des deux. En tous les cas, donc, 3 dimensions dans la pensée, 7 dimensions dans le cœur, dans les qualités. L'ensemble de l'identité juive, tant au niveau de ses qualités qu'au niveau de son cerveau, était en exil, et il fallait libérer l'identité juive. Cette semaine, 3. Pourquoi 3? Parce qu'on va libérer les forces du cerveau. La semaine dernière, on a libéré les forces du cœur. Alors bien sûr, on pourrait consacrer, et très sincèrement, un cours sur chacune des plaies, voir son correspondant au niveau soit d'une qualité parmi les 7, soit d'une forme de pensée parmi les 3, et montrer le correspondant. Bien sûr, nous n'allons pas le faire, et on va simplement expliquer l'essentiel. Qu'est-ce que peut signifier des qualités le cœur juif en exil? Qu'est-ce que cela peut signifier? Alors donnons un exemple simple. Nos maîtres disent que la nature d'Israël, c'est Rachmanim bene Rachmanim. C'est-à-dire, comment on va traduire, miséricordieux, fils de miséricordieux. C'est une manière bien sûr exagérée d'expliquer que la nature juive est très miséricordieuse. Donc elle a facilement, vite pitié de celui qui est dans le besoin. On nous dit aussi que la nature juive, c'est Gomle Chassadim. C'est-à-dire donc la charité, c'est très proche de la pitié, mais ce n'est pas forcément tout à fait la même chose. La charité, quelqu'un est dans le besoin, on l'aide. Et donc ce sont les traits de caractère de la nature juive. Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui? Est-ce que c'est pas vrai encore aujourd'hui? Je vous ai déjà expliqué que bien sûr que c'est vrai aujourd'hui. Pourquoi c'est vrai aujourd'hui? On a une preuve. Qui sont dans notre pays les plus juifs de tous les juifs qu'il y a dans ce pays, par rapport à cette définition-là? L'extrême gauche, bien évidemment. Certainement pas les rabbins avec un chapeau sur la tête. Pourquoi l'extrême gauche? Parce que c'est la pitié poussée à l'extrême, bien évidemment. Donc c'est sûr que si on cherche des juifs dans ce pays, c'est certainement là qu'on va les trouver. Je ne plaisante qu'à moitié. Qu'à moitié. Et donc, mais, je rajoute, c'est l'exemple même d'une identité juive en exil. Ça veut dire quoi en exil? Ça veut dire que cette qualité au départ est complètement prisonnière d'elle-même. La clipa, c'est que tu es prisonnier de toi-même. Écoutez bien ce que je dis. Quand tu as une qualité, mais que tu n'as plus le discernement pour savoir quand cette qualité doit être appliquée et quand il ne faut pas l'appliquer, ou plutôt appliquer une qualité inverse, parce que fondamentalement, comme vous le savez, surtout depuis le temps que vous suivez mes cours, le monde a été créé sur le principe de la lettre bête, Bereshit, première lettre de la Torah qui veut dire deux. Ce monde devrait et censé reposer sur un équilibre parfait entre les forces contraires. Parce que dans ce monde, partout où tu trouves une force, tu trouves sa force contraire. Là où il y a le blanc, il y a forcément le noir. Là où il y a le jour, il y a forcément la nuit. Là où il y a l'eau, il y a forcément le feu. Et là où il y a le bien, il y a forcément le mal. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une seule force, une seule énergie, une seule existence qui se suffit à elle-même. Elle trouvera toujours en face d'elle quelque chose qui s'oppose à elle. C'est le choix que le maître du monde a fait lorsqu'il a décidé de créer le monde en commençant avec la lettre bête. C'est bien plus qu'un aspect technique. Il fallait bien commencer avec un mot. Donc un mot a forcément une lettre. Et la première lettre du mot va être la première lettre de la Torah. Pour ceux qui ont suivi mes cours sur les lettres du Zohar, vous savez à quel point le choix de la première lettre a été extrêmement important. Finalement, c'est la lettre bête qui a été choisie, qui a pour valeur numérique 2. L'une des raisons, comme ça a été expliqué dans ces cours, c'est parce que le maître du monde a choisi de créer son monde sur le principe d'une chose et son contraire. Et donc, automatiquement, tout le travail de l'homme va être de trouver le point d'union entre une chose et son contraire. Et
quel va être le point de départ de toutes les catastrophes humaines? Ce n'est pas le mal, ce que je dis, je le répète, est une idée profondément juive. Ce n'est pas le mal en tant que tel qui est l'origine de tous nos problèmes, c'est le fait d'être emprisonné à l'intérieur de ses qualités. C'est-à-dire qu'à l'origine de tout mal, il y a une qualité qu'on n'arrive plus à gérer. Donc, qui dit qualité? La justice, la bonté, la pitié, la générosité. Une qualité on pourrait dire que tu sublimes, à laquelle tu rends un culte, ça veut dire que c'est cette qualité devant laquelle tu te soumets et que tu divinises. À partir de ce moment-là, commence véritablement le mal. Et on arrivera toujours à son contraire. Par exemple, nos maîtres nous disent, et c'est toujours ce qui va se passer, comment en arrive-t-on à être un assassin? Comment en arrive-t-on à être un grand assassin? Comment? Ça, c'est un des plus grands secrets de la morale juive. Comment en arrive-t-on à être un grand assassin? Comment? Eh bien non, en étant exagérément bon avec ceux qui ne méritent pas notre bonté. C'est comme ça qu'on finit par être un grand assassin. On a, comme tous les exemples bibliques, un exemple fabuleux dans notre Torah. Vous le savez, qui est l'exemple de quelqu'un qui est devenu un très grand assassin et qu'il a commencé à être démesurément bon avec ceux qui ne méritaient pas la bonté? Quel est le modèle de ce problème-là dans notre Torah? Le roi Shaoul. Bien sûr, vous le savez. Le roi Shaoul à qui on a demandé de se battre contre Amalek. Le roi Shaoul, à ce moment-là, a eu un problème de conscience, un problème moral qu'il n'a pas pu surmonter. Comment et de quel droit le prophète Shmuel m'ordonne-t-il de m'attaquer à Amalek, alors que, comme vous le savez, combien de fois je vous l'ai rapporté, à l'époque du roi Shaoul, ça faisait 500 ans que Israël était en paix avec Amalek. C'est vrai, Amalek nous avait attaqué 500 ans auparavant, au moment où nous étions sortis d'Égypte. C'est vrai qu'à l'époque, Amalek incarnait l'anti, tout ce que vous voulez par excellence. Qu'est-ce qu'il vient nous attaquer? Il ne fait pas partie des 7 peuples cananéens. Il n'a pas de terre à protéger. On ne le met absolument pas en danger. Il n'est pas du tout dans notre projet. Pourquoi vient-il nous attaquer? Tout simplement parce qu'il a la haine des Juifs en lui. Et donc, dès qu'il entend parler de la naissance d'Israël, il attaque. C'est vrai, mais depuis que l'on s'était battu avec lui et que l'on l'avait vaincu à l'époque de Josué, donc à l'époque de Moshe, Yahushua s'était battu avec lui, on n'avait plus jamais pratiquement entendu parler de lui. Et à l'époque du roi Shaoul, Amalek vivait à la frontière sud-est d'Israël, dans la région de Arad, et en plus était l'ami intime de notre plus grand ami, l'ami intime de notre ami, et les amis des amis sont nos amis. Qui était notre grand ami dont il était l'ami? Les descendants de Yitro, qu'on appelle dans la Bible le Kini, qui vivait dans la région de Arad. La partie de la branche Yitro qui ne s'était pas convertie, car une grande partie d'entre eux s'était bien sûr convertis, comme Yitro lui-même et sa fille Tzipora. Mais une grande partie ne s'était pas convertie, mais malgré tout s'était collé à Israël, était resté, si vous voulez, des Bnei Noach, collé à Israël, et donc qui vivaient à nos côtés. Et les grands amis des Kinim étaient Amalek, comme on le voit à l'époque de Shaoul. Donc tout d'un coup vient Shmuel et dit, j'ai reçu une prophétie, tu dois attaquer Amalek. À ce moment-là, évidemment, Shaoul a un problème de conscience qui, si nous, on avait dû être à sa place, aurait été multiplié des milliards et des milliards et des milliards de fois. Ça veut dire que Shaoul était des milliards de fois plus grand que nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas tout de suite interné Shmuel dans un asile de fous. Si à notre époque, une chose comme ça se passait, je vous garantis que de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par tous les religieux de la planète, le bonhomme qui vient et qui nous dit « je me souviens de ce que vous ont fait les Espagnols, etc. » il y a seulement 500 ans, tout de suite on l'interne. Tout de suite on l'interne. Malade mental le bonhomme. Donc au moins, Shmuel avait en face de lui un homme beaucoup plus juif que nous, en ce sens qu'il ne l'a pas fait interner. Mais jusqu'à accomplir ce que Shmuel disait, il a dit non, c'est pas possible, il rêve, je ne peux pas imaginer
que Dieu lui a ordonné une chose pareille. Bekitsour, son problème de conscience a fait que, bon, il a attaqué Amalek, mais une guerre conventionnelle avec des morts d'un côté, des morts de l'autre, et il n'a pas fait ce qu'on lui avait demandé de faire. Très bien. À ce moment-là, disent nos maîtres, comme vous le savez, est sortie une voix du ciel qui lui a dit, d'accord, ne sois pas plus tzaddik qu'on te demande de l'être. Et la voix s'est arrêtée à ce moment-là. Il n'a pas compris, ne sois pas plus tzaddik qu'on te demande de l'être. Beaucoup plus tard, il a eu un problème avec l'homme le plus extraordinaire de tous les hommes portés sur la planète d'Israël, le roi David, qui est son gendre, qui est son général d'armée, qui a risqué des milliards de fois sa vie pour lui, et tout ce que vous savez sur le roi David. Et il le poursuit pour le tuer. David a le malheur de rentrer dans la ville de Nov, une ville entièrement de Kohanim, habitée de dizaines de milliers de personnes. Il a le malheur, alors qu'il était affamé, de demander un morceau de pain et un petit peu d'eau au Kohanim de Nov pour pouvoir continuer son chemin. Il n'y passe même pas la nuit. Shaoul l'apprend, il fait éliminer hommes, femmes, enfants, toute la ville de Nov. À ce moment-là, la voix continue et elle lui dit, je t'avais dit, ne sois pas plus juste qu'injuste, parce que sinon, on devient encore plus mauvais qu'un mauvais. Et l'exemple de Shaoul est resté l'exemple de ce que voilà, ce qu'une qualité bonne au départ, mais quand on est prisonnier de cette qualité, voilà vers quoi elle mène. Et donc automatiquement, la Torah nous apprend, il y a énormément d'exemples qui vont dans ce sens-là dans toute la Bible, que la Torah parle rarement, en tous les cas en ce qui concerne les modèles juifs, la Torah parle très rarement d'un personnage biblique mauvais en tant que tel. Elle nous parle toujours de personnages qui n'ont pas su gérer leur qualité, et parce qu'ils étaient prisonniers de leur qualité, c'est-à-dire qu'à un moment où ils auraient dû mettre leur qualité de côté pour adopter une autre attitude, ils n'ont pas pu le faire, et c'est comme ça qu'ils se sont préparés à devenir le contraire de leur qualité. Écoutez bien ce que je dis, c'est très important. Et pourquoi ? Pour rejoindre ce que j'ai dit aussi dans un autre cours il n'y a pas si longtemps que ça, le monde a été créé sur le principe suivant. Toute qualité naturelle, ça veut dire que tu es bon parce que c'est ta nature. Mais tu refuses de gérer cette nature, ça veut dire que tu te laisses aller à ta nature. Même si elle est bonne, sache que tôt ou tard, ta nature t'explosera à la figure et tu seras amené à faire le contraire de ce que tu croyais être. Et celui chez qui ça ne se passe pas, celui à qui ça n'arrive pas, c'est seulement parce que Hachem le protège. Mais si une personne s'entête à être bon lorsqu'il faudrait être juste, car la bonté et la justice ne vont jamais ensemble, parce que quand tu dois condamner un pauvre parce qu'il a tort et parce que tu as pitié de lui, tu l'innocentes, tu as peut-être fait quelque chose qui est bon, parce qu'il n'aura pas à payer ce qu'il a volé, puisqu'il est pauvre. Mais d'un autre côté, tu n'as pas été juste. Tout le monde comprend ces exemples simples, ça ne va pas forcément ensemble, la bonté et la justice. Si quand tu devrais accomplir la justice, parce que tu as une bonne nature, tu accomplis la bonté, à ce moment-là, sache une chose, si le maître du monde te lâche, tu en arriveras un jour à commettre un acte ou d'injustice ou de cruauté inimaginable au point que tu vas t'étonner toi, mais comment je peux faire une chose pareille? Parce que c'est l'impardonnable règle de celui qui s'emprisonne à l'intérieur de sa nature. Donc, on comprend maintenant qu'est-ce que signifie le fait que les 7 qualités de l'identité juive étaient en exil. En vérité, quand je dis l'identité juive, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que, en vérité, ce que je veux dire, c'est l'identité humaine, un point, c'est tout. Le peuple juif étant le micro du macro, c'est-à-dire le peuple juif étant le laboratoire de l'histoire humaine, ce qui se passe chez nous est une expérience pour l'humanité tout entière. Il n'y a pas en vérité juif et non juif, il y a une humanité à l'intérieur de laquelle se trouve un laboratoire humain, à l'intérieur duquel le maître du monde expérimente toutes les erreurs ainsi que toutes les qualités, de manière à ce que cet exemple puisse servir au moment de la délivrance finale à ce qu'on appelle Or la Goïm, la lumière des peuples, où Israël, après être passé par toutes les erreurs possibles et inimaginables, et les ayant surmontées et résolues, pourra servir de modèle pour l'humanité tout entière. C'est ça et uniquement ça et seulement ça la raison de l'élection, comme j'ai déjà expliqué, puisque c'est la paracha de l'élection, c'est cette paracha qu'on sort d'Égypte. L'élection ne signifie absolument pas qu'on est les meilleurs, les plus intelligents, les plus tout ce que vous voulez. L'élection signifie qu'il y a un peuple de fous
qui a accepté d'être le laboratoire de l'expérience de l'aventure humaine, ça veut dire que nous allons collectionner dans notre histoire toutes les erreurs possibles et inimaginables, ainsi que tous les bienfaits possibles et inimaginables, et lorsqu'on sera passé par toutes les expériences que l'humanité dans son ensemble doit traverser, que nous aurons réussi à les surmonter, à ce moment-là, nous pourrons venir avec un message concret de Or la Goyim. Parce que lorsque les nations nous diront, est-ce que vous avez vécu ça? On dira, oui, on l'a vécu, regardez comment on l'a résolu. Est-ce que vous avez vécu ça? Oui, regardez comment on l'a résolu, etc., etc. Donc, c'est la raison pour laquelle Israël a été choisi. Donc, les 7 qualités qui étaient en exil, c'est la semaine dernière. Ce qui veut dire que chacune des qualités, on les connaît, très globalement et en traduisant véritablement très superficiellement. Première qualité, chesed, la bonté. Deuxième qualité, gvura, on va traduire la justice, bien que ça englobe beaucoup d'autres choses. Troisième qualité, tiferet, la vérité. Quatrième, donc être un homme vrai, on pourrait dire appeler ça la franchise, l'authenticité, je préfère dire, parce qu'on parle de qualité, donc je préfère parler d'authenticité, donc bonté, justice, authenticité. Netzar, détermination, Od, reconnaissance, Yesod, stabilité, Malchut, royauté. Les 7 qualités fondamentales, les 7 étaient enfermées à l'intérieur d'une clipa. Que signifie enfermé à l'intérieur d'une clipa? Ce qui veut dire que ceux qui étaient parmi les Juifs nés avec une nature bonne n'arrivaient jamais à être autre chose que bon, ce qui est terriblement dangereux. Ceux qui étaient nés avec une nature dure, rigoureuse, n'arrivaient jamais à être autre chose autrement que dur, rigoureux, et accomplir toujours la justice de la manière la plus implacable. Nos maîtres disent, tenez-vous bien, que l'une des raisons pour lesquelles le temple, le deuxième, a été détruit, vous savez pourquoi? Alors vous le savez tous, haine gratuite, querelle, etc. Mais ce que vous savez peut-être moins, parce que là il faut vraiment bien étudier le Talmud, nos maîtres affirment dans un autre texte moins connu que le premier, que le deuxième temple a été détruit parce que, alors je dommage que c'est enregistré parce que alors comment ça va être mal compris, parce que notre peuple accomplissait la loi à la lettre. La loi à la stricte lettre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce qui était marqué, on le faisait exactement. Alors je vais vous donner un exemple de ce que ça veut dire accomplir la loi à la stricte lettre. C'est un sujet dont je parle ces derniers temps. Ça veut dire que même si l'accomplissement de la loi à la... J'en ai parlé aussi ici la semaine dernière. Même si l'accomplissement de la loi à la stricte lettre crée des fois des situations terriblement, on pourrait dire, dures à supporter dans la relation humaine ou dans des choses comme ça, alors on accomplit ça, non, c'est marqué, un point, c'est tout. Sans tenir compte de la dimension humaine, de la dimension réelle, concrète, qui demande aussi de savoir comment, d'une manière diplomatique. Donnons un exemple simple, mais vraiment simple et qui servira de modèle. Il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, un ami que l'on connaît, d'accord, vient de se fiancer, il nous présente sa fiancée, d'accord? Bah, à notre goût, elle n'est pas belle du tout, d'accord? Il dit alors, comment tu la trouves, ma fiancée? Alors Beth Shammai dit, écoute, tu n'as pas le droit de mentir. Tu n'as pas le droit de mentir. Donc si tu la trouves pas belle, et objectivement pas belle, eh ben tu lui dis, ouais, très bien. Beth Hillel dit, tu dois lui dire, waouh, c'est la plus belle de toutes. Alors nos maîtres se posent la question, attends, je ne comprends pas, apparemment c'est Shammai qui a raison, c'est une grave interdiction de mentir. En plus c'est hypocrite. En plus, on sait que la loi est toujours comme Hillel. Alors comment Hillel peut dire, oui, c'est la plus belle de toutes? Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? En vérité, Hillel ne dit pas un mensonge. Simplement, il demande à l'homme de penser comme celui qui a choisi cette femme. S'il l'a choisie, c'est que pour lui, elle est la plus belle de toutes. Donc tu lui dis selon comment lui la voit. Voilà. Donc, c'est pas vraiment une vérité, puisque moi je ne la vois pas belle. Mais d'un autre côté, je me mets à ta place, puisque tu l'as choisie. C'est qu'à tes yeux, elle est belle. La preuve, c'est que tous les vendredis soirs, qu'est-ce qu'il lui chantera à son épouse? De nombreuses femmes vertueuses composent mon peuple, mais tu es la mieux de toutes. Chaque homme dit à son mari, tu es la mieux de toutes. Comment c'est possible? C'est objectivement faux. Mais pourquoi? Parce que non, c'est subjectivement vrai.
pour moi, tu es la mieux de toutes. Et la Torah nous demande ici d'accomplir le principe tu ne mentiras pas selon sa dimension subjective et non objective. Voilà un exemple fabuleux dans la vie. La loi est accomplie. Elle dira, moi je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Simplement que ici, l'interdiction de mentir est pas contournée et respectée parce que le maître du monde me demande de penser selon le critère de l'autre. Donnons un autre exemple. La Torah, toujours dans le domaine de mentir, nous interdit de mentir. Très bien. Quel est le premier vrai menteur de l'histoire? Quel est le premier vrai menteur de notre histoire? À nous, notre histoire juive. La première fois qu'on voit quelqu'un qui est un petit menteur, un petit grand menteur dans notre histoire juive. Dans l'histoire juive, on va commencer à partir d'Abraham. Comment? Yaakov. Yaakov. Ah là là. Le premier vrai menteur de l'histoire, c'est le bon Dieu. Ben oui, très bien. Hachem fait savoir à Abraham, d'accord, qu'il aura un enfant alors qu'il a 100 ans et elle 90. D'accord. Sarah l'entend. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais c'est impossible, mon mari est trop vieux. Hachem va chez Abraham, il rapporte à Abraham les propos de Sarah. Il lui dit, pourquoi ta femme mariée, elle a dit qu'elle était trop vieille et qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant? Mais attends, c'est parce qu'elle a dit. Nos maîtres apprennent du mensonge d'Hachem que pour le shalom, on a le droit de mentir. Le premier menteur était Hachem. Regardez les versets, ils changent. Incroyable dans la Torah. Hachem ne rapporte pas ce que Sarah a dit. Et nos maîtres disent pourquoi? Parce que s'il avait dit à Abraham qu'elle a dit tu es trop vieux, vous imaginez? Vous imaginez ce qui serait passé à la maison. Donc, Hachem a rapporté je suis trop vieille. Mais là encore, nos maîtres expliquent, maintenant un peu plus profondément, c'est pas vraiment un mensonge, parce que c'est vrai que c'est pas ce qu'elle a dit. Mais quand Hachem rapporte et dit elle est trop vieille, est-ce que ça c'est un mensonge ou non? Non, c'est vrai qu'elle est trop vieille, elle aussi. Simplement qu'elle n'a pas dit ça. Alors, dans la mesure où ce que rapporte Hachem n'est pas faux, bien que ce n'est pas ce qu'elle a dit, de là on apprend que ça ne s'appelle pas non plus un mensonge, puisque on le fait dans le but qui est le shalom. Donc, vous voyez des exemples extraordinaires, et pour ça, il faut vraiment, heureusement qu'on a ces clés de lecture. Vous voyez comment la Torah, dans le texte lui-même, nous apprend que la loi c'est une chose, mais savoir comment l'accomplir c'est toute une sagesse. Et parfois, accomplir la loi bêtement, parce que c'est marqué, peut amener des catastrophes. Imaginez-vous si quelqu'un était venu et rapportait à Abraham, tu sais, ta femme dit que tu es trop vieux. Mais vous imaginez? Après, on lui dit, mais tu es complètement malade, qu'est-ce qu'il aurait dit? Mais c'est la vérité. J'accomplis ce que la Torah me demande. Qu'est-ce qu'on lui répond? Non. La Torah t'a dit, tu ne mens pas. Mais maintenant, il y a toute une sagesse pour savoir comment on ne ment pas. Et parfois, dire la vérité telle que tu l'as dit, toi, est contraire même à l'esprit de la Torah. Alors évidemment, ce n'est pas à des gens comme vous et moi de s'amuser à faire notre propre cuisine. Ça, on en a parlé la semaine dernière. Sinon, on arrive à ce qu'on appelle le judaïsme libéral ou autre chose. Mais l'idée existe. La loi donne des principes fondamentaux, mais il est demandé à l'homme d'avoir justement le sens de la réalité et de savoir comment cette loi s'applique dans la réalité. Non qu'elle ne s'applique pas, mais cette capacité de faire correspondre la loi à la réalité, c'est là et à cet endroit-là que se trouve toute la sagesse d'Israël, qu'on appelle d'ailleurs savamment en hébreu, il y a un mot Torah chez Bé'alpé, ce qu'on appelle la Torah orale. Qu'est-ce que c'est la Torah orale? C'est tout simplement ce souci des maîtres d'Israël depuis des millénaires de rendre la loi viable, donc vivante. Et nos maîtres disent, à l'époque de la destruction du deuxième temple, les Juifs accomplissaient la loi telle qu'elle est écrite, sans tenir compte de comment on le vit, et ça a amené de telles catastrophes que finalement c'est l'une des raisons qui a amené destruction du temple. Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, pour celui qui était prisonnier dans la clipa de la justice, de la loi, il appliquait la loi comme un éléphant qui parfois rentre dans un magasin de porcelaine et qui casse tout. Et ainsi de suite pour chacune des qualités.
La semaine dernière, chacune des plaies, il faudrait bien sûr comprendre le lien entre chaque plaie et ce qu'elle vient casser comme écorce, mais chacune des plaies vient casser une écorce, ce qui veut dire que les Égyptiens, en tant que symbole, incarnaient les 7 clipotes, c'est-à-dire les 7 emprisonnements à l'intérieur de ces 7 qualités. Et c'est ce qu'il fallait briser. Cette semaine, on arrive à quelque chose de nouveau. C'est les 7 clipotes du cerveau, et là on va les trois clipotes du cerveau, et là on va s'arrêter un petit peu pour comprendre. Que sont les 3 cerveaux? Les 3 cerveaux sont appelés d'abord dans le langage de nos maîtres, Chokhma, Bina et Da'at. La Chokhma à droite, la Bina à gauche, et Da'at au milieu. À quoi ça correspond? En allant droit au but, Chokhma correspond, traduisez pas en français, à la foi, c'est-à-dire la capacité de s'attacher à des choses qui sont au-dessus de la compréhension. Ça, c'est la Chokhma. La Bina, c'est ce qu'on appelle l'intelligence, la compréhension. Et Da'at, c'est l'expérience. Je pourrais traduire d'une autre manière, mais ce que je dis est 100%, et pour ne pas dire 300% juste, c'est les vraies traductions. Pourquoi? Da'at, c'est ce qu'on appelle en hébreu moderne Nisayon Chayim, quelqu'un qui a l'expérience de la vie. C'est aussi en soi une sagesse. C'est-à-dire que le Da'at ne s'obtient qu'en relation avec le monde. C'est-à-dire donc, c'est-à-dire la raison pour laquelle le mot Da'at n'apparaît qu'au moment où l'homme s'unit à la femme. Pourquoi? Parce que l'homme rentre dans la réalité, rentre dans l'existence réelle. Et donc c'est là qu'il va pouvoir mesurer ce qu'il a appris, ce qu'il sait, etc. Puisque là, il va devoir réaliser. Finalement, le meilleur de soi, on doit le réaliser, on est censé du moins le réaliser dans sa propre famille. Même le travail qu'on fait, l'argent qu'on gagne, si on a encore les yeux en face des trous, c'est dans le but de réussir sa vie familiale à tous les niveaux, matériel, moral et spirituel. Donc, dès que l'homme se marie, on dit Vaïda Adam et Chava, parce que maintenant commence le monde de l'expérience. Tant qu'un homme est seul, il n'a pas d'expérience avec le monde, puisque d'une certaine manière, il ne s'engage dans rien et il n'a pas donc la possibilité de se mesurer tel qu'il est au plus profond de lui-même avec l'existence. Donc, c'est les 3 cerveaux. L'Égypte représente une clipa qui emprisonnait ces 3 cerveaux. Très facile à comprendre ce que cela signifie. La Torah nous le montre. D'abord, l'Égypte, au niveau de la Chokhma, avait une clipa. L'Égypte était croyante, mais croyant des choses qui ne justifient pas du tout notre croyance. Par exemple, l'idolâtrie. L'Égypte avait aussi un niveau d'intelligence énorme. Pourquoi? On voit que constamment on parle des chachamim. On parle que Pharaon avait autour de lui des chachamim, des sages. Mais l'intelligence de l'Égypte n'avait rien à voir avec l'intelligence d'Israël. D'où peut-on le voir? Dans notre paracha, tout simplement. Avec tous les coups que tu prends, tu continues à ne pas vouloir céder. C'est absolument inimaginable. C'est le contraire même de la logique, c'est le contraire même de l'intelligence. Quand un homme voit, preuve après preuve, que le chemin qu'il prend est un chemin de catastrophe et il continue à s'entêter, c'est le summum même de la bêtise. Et pourtant, ils étaient appelés des chachamim. Mais ça veut dire que la véritable intelligence était dans une clipa inimaginable. Et je vais expliquer tout de suite pourquoi. Et enfin, Da'at, l'expérience, ben évidemment, là aussi, avec tout ce que Pharaon avait déjà vu, qu'à chaque fois, à chaque fois qu'il s'entêtait, il recevait un coup, et à chaque fois il revenait, il continuait à ne pas céder, il avait quand même 1, 2, 3, 4, 5, dans notre paracha, il a déjà 7 expériences de où ça le mène, et il continue à s'entêter. Mais maintenant, pour mieux comprendre ce qui s'est passé, au niveau de la libération du cerveau, essayons d'abord de comprendre, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que signifie un cerveau enfermé. Alors j'ai expliqué, Chokhma, ça veut dire que tu crois en n'importe quoi. Bina, l'intelligence, ça veut dire que tu continues au nom de ton intelligence, au nom de ce que tu comprends, tu continues à y adhérer, malgré le fait que tu vois que tout s'écroule. Pareil pour Da'at. Mais dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi concrètement?
Chorma bina da'at dans la klipa. Ça veut dire quoi? Puisque c'est ça ce qu'on a essayé de libérer. Donc arriver à une croyance véritable, le Dieu un, arriver à une intelligence véritable, arriver à un da'at véritable, où on voit dans notre paracha qu'effectivement c'est ce qui va se libérer, et j'explique. C'est dans notre paracha, mes amis, que, comme vous le savez, est donnée pour la première fois une mitzvah au peuple juif. Quelle est la mitzvah qui est donnée? Première mitzvah qui est donnée, la mitzvah de Rosh Chodesh, comme on le sait. Des mitzvot, des commandements avaient déjà été donnés, mais à des individus. Bien que ce sont des individus pères. Abraham avait reçu la Brit Mila. Yaakov avait reçu la mitzvah du Maaser ou du Guid Anaché, le nerf sciatique, peu importe. Mais en tous les cas, la première fois que notre peuple reçoit une mitzvah, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh. C'est tellement important au point que le premier Rashi de la Torah pose la question: comment se fait-il qu'on n'a pas débuté la Torah avec la première mitzvah d'Israël, la mitzvah de Rosh Chodesh? Et si vous remarquez le texte, vous verrez, donc on se trouve le premier jour du mois de Nissan. Hachem dit à Moshe: Achodesh azeh lachem rosh achodashim. Ce mois-là sera pour vous le premier des mois. Et après que cette mitzvah nous est donnée, suit toute une liste d'autres mitzvot qui vont être données. C'est vrai, pratiquement toutes liées à la sortie d'Égypte. La mitzvah du korban, Pessar, donc l'agneau. La mitzvah de manger de la matzah, avec du maror, la mitzvah, ou plutôt l'interdiction de manger du chametz, la mitzvah du rachat des premiers-nés, et on termine la paracha avec la mitzvah de mettre les tefilines. Donc, pratiquement toute la paracha à partir de ce fameux chapitre 12, Yud-Bet, toute la fin de la paracha avec une interruption pour la sortie d'Égypte elle-même, la Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, mais toute la fin de la paracha nous parle des mitzvot. Mais tout commence avec la première mitzvah, qui est la mitzvah de Rosh Chodesh. Alors bien sûr, on peut se poser la question, qu'est-ce que cette mitzvah vient nous apprendre pour être la première de toutes les mitzvot? Question que j'ai souvent demandé, aujourd'hui je vais y répondre d'une manière un petit peu nouvelle. Pourquoi finalement c'est cette mitzvah qui est la première de toutes les 613 mitzvot? Donc c'est dire qu'elle représente la tête, et d'ailleurs c'est ce que la Torah nous dit. Cette mitzvah s'appelle Rosh, elle s'appelle la tête. Rosh Chodesh. Mais nous, on traduit en vérité Rosh Chodesh par le début du mois. Mais traduisons mot à mot Rosh Chodesh. Qu'est-ce que cela signifie? La tête du renouveau. Non! La tête nouvelle, Rosh Chodesh, la tête du renouveau ou la nouvelle tête. C'est bien ce que je vous disais, que dans cette paracha, on parle de se renouveler la tête. Rosh Chodesh signifie nouvelle tête. Ce qui veut dire que dans cette paracha, ce qui se joue, c'est une nouvelle tête. Et on va voir maintenant le secret, comment on arrive à une nouvelle tête. C'est fabuleux. La mitzvah est donc la mitzvah de Rosh Chodesh. Le mois de Nissan devient le premier mois. Et vous allez voir qu'il y a 4 moments maintenant importants qui sont cités dans l'ordre. Le premier du mois, on consacre ce jour-là à ce qu'on appelle la consécration du mois, sanctification du mois, mais encore une fois, sous le signe de Rosh Chodesh, renouveler sa tête. Alors on va voir comment qu'on renouvelle sa tête. Dit en français, comment qu'on a une tête juive. Comment? Deuxième date, Hachem dit toujours à Moshe, on est le premier du mois, pour montrer que tout est lié au premier du mois, il lui dit: tu enseigneras aux enfants d'Israël que le 10 de ce mois-là, ils devront prendre un C. Ils devront prendre un agneau ou un mouton et l'amener dans la maison, le 10. Après, troisième date, et le 14 du même mois, le C sera tué pour après le manger quand? Le 15. Et le 15, c'est le jour de la sortie. Ce qui veut dire qu'il y a 4 dates qui sont données dans ce chapitre 12. Le premier du mois, on donc Rosh Chodesh. Le 10 du mois, on prend l'agneau. Le 14 du mois, on le tue. Et le 15 du mois, donc le 14 au soir, le 15, puisque la nuit commence, le jour commence la veille, le 15, on le mange. Et c'est le 15, au moment où ils le mangeaient, ils ont dû le manger, comme dit la Torah, Bechipazon à toute vitesse, c'est le 15 qu'ils sortent. Donc on voit qu'il y a ici une succession d'actions extrêmement importantes qui permettent la sortie d'Égypte. Comme Rashi le dit, il manquait, dit Rashi, une mitzvah, il en manquait 2, mais j'en explique une.
Il manquait une mitzvah importante pour mériter la délivrance, et cette mitzvah est accomplie par tout ce qu'on fait avec l'agneau. 10, on le prend et on l'attache à un poteau de la maison ou au pilier du lit ou de la table. Le 14, on le tue. Le 15, on le mange. Et pendant qu'on le mangeait, le signe de la délivrance, le son de la délivrance a retenti. Et on est sorti en mangeant, comme dit le texte, habillé avec son baluchon. Et pendant qu'on était en train de manger, on sortait. C'est explicite dans les versets. Et apparemment, ces 3 étapes qui ont permis la délivrance, qui sont donc liées à l'agneau, s'enracine dans la mitzvah de Rosh Chodesh, puisque c'est le jour de Rosh Chodesh que Hachem dit à Moshe les 4 choses. Le premier, vous le sanctifiez. Le 10, vous prendrez l'agneau. Le 14, vous le tuerez. Le 15, vous le mangerez et vous sortirez. Et tout ça a été dit le premier. Donc lié à Rosh Chodesh, lié à cette mitzvah de sanctifier le mois. Donc la question qui se pose, bien évidemment, quel est le symbole du C et pourquoi c'est lié à Rosh Chodesh et pourquoi c'est la première mitzvah et pourquoi ça renouvelle notre tête. Alors écoutez, une chose que vous avez déjà entendue, je pense, si vous avez des souvenirs qui remontent à l'année dernière, mais cette fois-ci rapporté avec encore un renouveau. Les versets font remarquer un peu plus tard qu'on est sorti Bechodesh à Aviv. Finalement, les premiers à avoir fait une révolution au printemps, c'était qui? D'où, bien sûr, le fait qu'ils ont copié. Et, évidemment, c'est évident. Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de faire qui que ce soit dans le monde quelque chose qu'ils n'ont pas piqué dans la Bible? Évidemment, comme toujours. Et donc, la révolution arabe, le printemps, qui fait allusion, bien sûr, à la sortie d'Égypte au mois de printemps. La révolution contre l'oppresseur. C'est le même schéma, le même. Mais regardez maintenant ce que je vais dire. Regardez. Pourquoi le printemps? Pourquoi le C? Comme vous le savez, c'est explicite dans les versets. Il y a un moment où Pharaon dit à Moshe, bon, c'était la semaine dernière, bon allez, je vous laisse partir, non c'est cette semaine, c'est la première ou la deuxième des 3 dernières, il dit, bon, je vous laisse partir, mais vous ferez vos sacrifices en Égypte. Moshe répond, comment veux-tu qu'on sacrifie l'idole des Égyptiens sous leurs yeux? C'est absolument impossible. Le C était l'une des idoles égyptiennes. Le C, donc, l'agneau. Ce n'était pas la seule, il y en avait des quantités d'autres. Mais c'est l'une d'entre elles, et c'était l'idole que l'on servait en Égypte. Quel mois, je vous laisse deviner? Le mois de Nissan. Quel jour? Le 15. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, quel est l'astre qui correspond au mois de Nissan? L'agneau. Le Talé, c'est différents âges. Selon qu'il a 1 an, il s'appelle C. Quand il a 2 ans, il s'appelle Talé. Et quand il a à partir de 3 ans, je crois qu'il s'appelle Keves. C'est le même animal, mais selon l'âge, le vieillissement, il change le nom dans la Torah. C, Talé, Keves. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Mazal Talé. Le Mazal de l'agneau, jusqu'à aujourd'hui. Dans l'astrologie juive, entre parenthèses, puisque chaque mois a un astre, il y a, pour le mois de Nissan, l'astre Talé. Maintenant, en Égypte, au mois de Nissan, le 15 du mois de Nissan, on fêtait la fête du mouton. C'est intéressant, la fête du mouton, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Une fête musulmane, c'est incroyable, incroyable. Ben oui, on est très proche de l'Égypte. La fête du mouton, c'est incroyable, incroyable. Et vous allez voir. Et pourquoi elle se faisait au mois de Nissan, qui est Chodesh HaAviv, qui est le printemps? Mais chez eux, c'était le printemps arabe. Et regardez ce qui se passe. Je vais vous donner des clés de lecture absolument incroyables. Vous voyez comment la religion, après, on lit l'histoire. C'est ça notre Torah. Elle est en avance sur tous les journaux de notre temps. Et regardez. Donc, la fête du mouton, on le retrouve dans l'islam. Le printemps arabe, ou plutôt, on devrait dire le printemps islamique, plutôt que le printemps arabe, pour appeler un chat, puisque c'est l'islamisme, qui monte au pouvoir, un peu partout. Et au mois de Nissan, pourquoi le mois de Nissan? Regardez ce qui se cachait, disent nos maîtres, derrière cette idéologie du mouton, précisément en Aviv, mois de Nissan. Bon, eux, ils n'appelaient pas ce mois le mois de Nissan, mais c'était en tout cas le mois du printemps pour tout le monde. C'est le printemps pour tout le monde. Qu'est-ce que suggère le printemps, mes amis?
Qu'est-ce que ça suggère de bon? Le renouveau, la libération, puisque c'est toute la nature qui était prisonnière, qui hivernait, tout renaît, tout fleurit, tout naît. D'accord? Le printemps est le symbole de la renaissance. Chodesh, Chidouche, Chadash, du renouveau, bien sûr. Et alors, pourquoi c'était un moment tellement important en Égypte? Allons un petit peu plus loin. Et qu'est-ce qu'il y a après le printemps? L'été. L'été, ça commence à être très lourd déjà. Il n'y a plus de renaissance. Au contraire, on s'écroule. Surtout en Égypte, 50 degrés à l'ombre. Et puis après l'été, qu'est-ce qui vient? L'automne. Et après l'automne, qu'est-ce qui vient? L'hiver. Et après l'hiver, qu'est-ce qui vient? Le printemps. Et après le printemps, qu'est-ce qui vient? L'été. Et après l'été, qu'est-ce qui vient? L'automne. Et après l'automne, qu'est-ce qui vient? L'hiver. Qu'est-ce que la civilisation égyptienne disait? Égyptienne, c'est un mot de code. Qu'est-ce que le monde disait, continue à dire, et dira malheureusement encore à vision humaine encore pendant longtemps? Laisse tomber. Toutes les révolutions, de toute façon, ceux qui vont remplacer Assad sont encore pires que lui. Ceux qui ont remplacé Moubarak sont encore pires que lui. Vous vous rendez compte que Moubarak est jugé pour avoir tué des manifestants, alors que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, on en fait autant. Déjà, on en fait autant. Mais vous imaginez le monde de fou dans lequel on est. Vous imaginez le monde de fou dans lequel on est. On imagine dans quelques années seulement ce qu'il adviendra à un pauvre Égyptien s'il ose éternuer à droite alors que tout le monde dit qu'il faut éternuer à gauche. D'accord? On le sait. Ça veut dire que qu'est-ce que le printemps naturel nous indique? Cause toujours et bois de l'eau fraîche. C'est vrai que la nature a son propre système de renouvellement, mais on tourne constamment en rond. Ça veut dire les peuples se révoltent, on aspire à la liberté. Les révolutionnaires prennent la place de leurs oppresseurs et deviennent plus oppresseurs que leurs oppresseurs. Et viennent de nouveaux révolutionnaires qui foutent en l'air les oppresseurs, qui prennent leur place pour devenir de nouveaux oppresseurs. Et ça tourne en rond. Les Égyptiens disaient que tout, et c'est pour ça qu'ils attendaient le printemps, ils disaient la chose suivante. On vit dans un cirque ou dans un cycle infernal d'une fausse liberté. La liberté, on ne l'aura jamais. Parce que même quand on se libère, on est rattrapé par l'histoire et la nature et on finit nouveau par être aliéné. L'éternelle aliénation des soi-disant libérés. Écoutez-moi bien. Le printemps naturel est, d'une certaine manière, la confirmation de cette croyance terrible comme quoi, finalement, on ne pourra jamais s'en sortir, l'homme ne pourra jamais être libre, puisque finalement, le monde a été créé naturellement en représentant ce cycle fou de toute libération termine toujours sur un automne et sur un hiver. Et à nouveau, une nouvelle libération, et un nouvel automne, un nouvel hiver. Et c'est ça, le symbole de l'Égypte qui transforme tout le monde en esclave. C'est-à-dire, on ne peut être que esclave. Et quand tu auras éliminé l'oppresseur, alors l'esclave qui a pris la place de l'oppresseur sera un nouvel oppresseur avec de nouveaux esclaves. Mais tout n'est qu'illusion. On ne peut pas sortir de ce cycle infernal. Et c'est la raison pour laquelle l'astre qui correspond à ce mois est le mouton, car on sait très bien ce que signifie le mouton, la résignation devant le guide, et on le suit comme des moutons. Et donc, fondamentalement, l'Égypte disait, les hommes ne sont que des moutons. C'est vrai, il y a des sursauts tout d'un coup révolutionnaires, mais ça ne prend pas, ça ne prendra jamais. Alors, qui c'est qui l'a parfaitement compris, ça? Qui c'est qui l'a parfaitement compris? Eh bien, ceux qui dirigent le monde. Ils savent très bien que quand il y a des sursauts de toute façon, ça ne dure pas. Des fois, ils se trompent, comme Assad en ce moment. Assad, lui, a voulu appliquer, d'une certaine manière, la croyance égyptienne au niveau de son symbole, en se disant, bon, c'est un sursaut, mais bon, ça ne va pas durer. Là, il s'est fait avoir, parce que oui, ça va durer,
Mais il ne s'est pas fait avoir non plus, parce qu'il ne va être que remplacé. C'est-à-dire que le nouveau Assad aura un nouveau nom. Mais il y aura de nouveaux opprimés qui vont remplacer les anciens, tout simplement. Mais le système, lui, ne va pas changer. Voilà. Vient maintenant l'histoire d'Israël. Hachem dit, regardez ce que dit le verset. Vayikru ish se les bêtes avot. Vayikru ish se les bêtes avot. Qui sait comment on va traduire ce verset? Comme un vrai lecteur. Vayikru ish se les bêtes avot. On traduit, chaque homme prendra un mouton par famille. Ça c'est la traduction française, mais c'est pas ce qui a marqué dans le texte. Vayikru ish se les bêtes avot. Chacun prendra l'homme mouton de sa famille. Cessez d'être des hommes moutons. Ish se signifie l'homme mouton. Vayikru ish se les bêtes avot. Ça veut dire ce qu'il faut prendre, c'est l'homme mouton. Cessons d'être des moutons. Si tu me poses la question, mais c'est impossible, on est forcément des moutons parce qu'aujourd'hui on est dans l'euphorie d'un printemps. Mais demain le printemps sera remplacé par un nouvel hiver. Et à quoi ça sert de remplacer Assad? Celui qui va prendre sa place sera pire que le premier. Pourquoi a-t-on remplacé Moubarak puisque Morsi est pire que lui? Pourquoi? Donc restons des moutons. De toute façon ça ne marche pas. C'est ce que disait Pharaon. À quoi ça sert de vous révolter? De toute façon, vous remplacerez un système par un autre. Ça ne marchera pas. Le printemps ne reste pas. Vient maintenant la Torah et dit non, il faut changer sa tête. Est-ce que vont pouvoir exister, oui ou non, des hommes qui croient que ce système-là n'est pas forcément un déterminisme pour tous les hommes? Les premiers qui ont commencé à véritablement croire, Rosh Chodesh, une nouvelle tête, que l'homme peut s'en sortir et qu'il n'est pas voué pour l'éternité à vivre comme un mouton, les premiers, c'était cette génération de juifs qui sont sortis de Metzarim. Ça, c'est le message d'Israël. On peut sortir de ce système, de ce rythme infernal. Maintenant, on comprend pourquoi ça s'est passé au mois de Aviv, parce qu'effectivement on croit au renouveau, on comprend, mais à la différence du mois d'Aviv chez les Égyptiens, qui à ce moment précis servait le mouton comme pour dire, ne vous inquiétez pas, il y a un renouveau aujourd'hui, mais finalement tout le monde va redevenir un mouton, car nous sommes tous des moutons, et il faut bien un dirigeant de ces moutons, donc c'est moi Pharaon, et demain ça sera un autre, mais à part Pharaon il n'y a que des moutons. Nous, on a sacrifié le Ish-Se, on a sacrifié l'homme mouton, comme pour dire que non, nous allons sortir de ce système. Et c'est la raison pour laquelle on est sorti d'Égypte le jour du culte du mouton, comme pour montrer qu'Israël a brisé justement ce déterminisme d'être un peuple mouton. On a brisé ce déterminisme-là. C'est pas facile, surtout à la veille des élections. C'est pas facile. Où pendant des semaines et des semaines, la télévision nous transforme en « ben, pour qui tu votes? Ben, puisque nous allons tous être des moutons. Puisque forcément, on nous a tous conditionnés à faire le choix qui de toute façon est connu à l'avance. Tout est déjà, comme on dit, combiné, vendu à l'avance. On sait très bien ce qui va se passer. On va remplacer un remplaçant par un remplaçant qui est comme le remplacé. Rien ne va changer et on le sait. Mais c'est pas grave, on y croit, on y va, tout le monde va aller voter, on est sûr que ça va apporter un renouveau, ça va... Un renouveau. Un jour après les élections, tous les problèmes qu'on avait un jour avant, on continuera à les avoir un jour après. Pourquoi? Parce que les peuples ne cherchent pas à changer vraiment. Ils cherchent tout simplement à pouvoir continuer à être des moutons. Tout simplement. Tout simplement. Si... Depuis 3500 ans, 2 fois par jour, on nous demande de nous souvenir de la sortie d'Égypte, sans compter qu'une fois par an, on en fait une fête. C'est pour bien nous faire comprendre que l'homme mouton, le Ish-Se, est malheureusement l'homme fondamental
Et que pour sortir véritablement d'Égypte, ça demande beaucoup, beaucoup plus que de revoter le même, que le même, que le même, que le même. Qu'il soit de gauche ou de droite, c'est tous les mêmes et vous le savez. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Je ne vous ai pas dit qu'il ne fallait pas voter, parce que après tout, je veux dire, mieux vaut être un mouton que rien du tout. Mais c'est pas grave. Continuons à être des moutons. Donc en tous les cas, ça c'est Rosh Chodesh. Maintenant, juste une chose, mais qui est évidente. Pourquoi la première mitzvah s'enracine justement dans la sanctification du temps? Parce que le temps, par définition, c'est ce problème-là. Où on voit cet éternel retour qui n'en finit pas. Et quand c'est le jour, vient la nuit, et quand vient la nuit, vient le jour, et quand c'est l'automne, vient le printemps, et quand vient le printemps, vient l'automne, etc. C'est le temps. Rien ne nous ramène autant au déterminisme de la nature que le temps. Comme je le dis souvent, c'est la raison pour laquelle le mot Zman, qui veut dire le temps dans le sens de succession de minutes et d'heures, n'existe pas dans la Torah de Moshe. Le mot le plus utilisé dans toutes les langues parlées ne figure pas une seule fois dans la Torah de Moshe. Zman n'existe pas. Pourquoi ? Parce que la Torah est dans son essence complètement au-dessus du temps, puisqu'elle vient briser le temps, ou plutôt elle vient montrer que l'homme peut échapper au déterminisme du temps. Que signifie échapper au déterminisme du temps? Cesser d'être un mouton. Mais c'est très très dur de cesser d'être un mouton. Pourquoi? Parce que pour ça, il nous faut un Moshe à notre tête. Il nous faut un homme hors temps. Il nous faut quelqu'un qui soit capable de croire qu'on peut véritablement faire une révolution qui ne va pas redevenir exactement la même chose en changeant de nom. C'est extrêmement difficile. Alors bien sûr que le projet d'Israël a réussi, mais il a réussi uniquement comme une graine plantée sur le terrain de l'histoire. La sortie d'Égypte signifie que la graine est née. Mais entre la graine et l'arbre, et à plus forte raison entre la graine et les fruits qu'on récolte, il peut s'écouler encore 3500 ans. Israël, en sortant d'Égypte, a créé la graine. Cette graine existe maintenant. Ça veut dire qu'existe véritablement sur Terre le projet d'une vraie révolution. D'une révolution où les méchants ne seront pas remplacés par des gentils aujourd'hui parce qu'ils sont opprimés, mais qui deviendront terriblement méchants demain lorsqu'ils seront au pouvoir. Cette graine a été plantée. Maintenant, il faut toute l'histoire pour en récolter le fruit. Et le fruit, c'est quoi? C'est la délivrance finale. La délivrance finale, qui est l'aboutissement, pas une nouvelle délivrance, mais l'aboutissement de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire, c'est tout simplement la graine qui a été plantée, qui a donné un arbre, qui a donné des fruits. Et la délivrance finale, c'est le temps où on récolte les fruits. Selon ce qui est dit dans les psaumes, Azorim bedima berina yiktsoru. Ceux qui ont semé dans les larmes récolteront dans la joie. Et qu'est-ce qui va se passer au moment de la délivrance? Une grande et véritable révolution. L'homme mouton va disparaître et va apparaître l'homme véritable. Et c'est quoi l'homme véritable? C'est un homme qui échappe au déterminisme de la nature. Ça veut dire que lorsque j'ai décidé d'être bon, je le serai, je le resterai. Lorsque j'ai décidé de m'attacher à la vérité, je m'y attache et j'y resterai. C'est-à-dire que tous les réveils printaniers dans la morale et la spiritualité de l'homme ne seront pas des printemps naturels, mais des printemps surnaturels. Ça veut dire qu'on restera pour l'éternité à ce niveau du printemps. Et c'est ça le symbole de la fête de Pessah, que depuis 3500 ans, nous fêtons Pessah. C'est comme si on avait voulu arrêter le temps et rester au niveau du printemps. Voilà. Comment? C'est le aussi d'une certaine manière, mais disons que ça commence avec Tou Bishvat, mais ça trouve son expression la plus forte au printemps, puisque c'est vrai que la sève du printemps commence à remonter dans les arbres à partir de Tou Bishvat. C'est vrai, ça a un sens, ça aussi, on verra en son temps. En tous les cas, voilà ce qu'est. Pour conclure, à notre niveau, être un juif de la sortie d'Égypte signifie concrètement et simplement, réduit des milliards de fois par rapport à ce cours, la chose suivante. Non seulement la constance dans les choix positifs qu'on fait dans la vie, mais pas seulement s'y tenir, mais constamment augmenter. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix possible. Celui qui vit avec des sursauts de réveil
et vouer toute sa vie à vivre le mythe de Sisyphe. Je monte, je descends, je monte, je descends. Pour pouvoir être véritablement un homme de la sortie d'Égypte, il faut d'une certaine manière éternaliser le printemps. Et éternaliser le printemps signifie échapper au déterminisme du temps. C'est-à-dire ne te fais pas confiance lorsqu'aujourd'hui tu veux le bien parce que demain tu voudras le mal. Comment y échapper? Et je termine. Comment y échapper, c'est ce à quoi j'ai suggéré. À partir du moment où la Torah nous dit « Sors du temps, ne te laisse pas rattraper par le temps. Quand tu tiens le bien, ne le lâche plus. » Et comment je fais? Mais le mal va me rattraper, ou plutôt la nature va me rattraper. Alors viennent toutes les mitzvot. Le fait de vivre au niveau des mitzvot, c'est ce qui permet à l'homme de vivre en dehors du cycle infernal du temps. Les mitzvot ont cette ségoula, ont cette force de permettre à l'homme de rester libre et de ne pas être soumis au déterminisme du temps. C'est-à-dire qu'on assiste à ce paradoxe fou. Ce que tout le monde perçoit de l'extérieur comme une sorte d'aliénation, ce qu'on mange pas, ce qu'on fait pas, c'est en vérité précisément la force de liberté la plus grande qui existe, parce que précisément les mitzvot nous permettent de nous tenir en dehors de ce déterminisme du temps. Il serait intéressant de comprendre plus en profondeur pourquoi, et peut-être Bezrat Hashem la semaine prochaine.